comme je vous disais, Paléo, c'est la dernière date que je fais de The Young Man Show. Et mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre. Je me suis dit, c'est ici que je vais finir. C'est le meilleur pour la fin. Bien sûr. Et j'ai... Arrêtez de faire ça, ça fait peur. Et j'ai été dans des endroits en France tellement reculés que personne n'y a jamais été. Même Jean-Pierre Pernaut, il n'a jamais été dans ces endroits-là. J'ai été dans des endroits, sans déconner, où les gens, ils avaient des pancartes dans le public, mais pas des pancartes « Vas-y, Kev Adams, on t'aime ». Non, « Emmène-nous avec toi. On n'en peut plus. Donnez-nous Internet. » J'ai été dans des villes où le maire de la ville, c'est aussi le boulanger, l'électricien, le plombier, et même chez lui, il a plusieurs rôles. Hein. Il est le père, l'oncle et le frère de ses enfants. Ah ouais, c'est... J'ai été dans une ville, il y a des villes en France, on s'en rend même pas compte. Je vais dans une ville juste à côté de Bordeaux, elle s'appelle Cadillac. Mais comment on se la pète, nous les Français, sans déconner. Cadillac, ils ont appelé une ville. En France, un nom de voiture américaine. C'est comme si tu imagines, à côté de New York, il y avait une ville qui s'appelait Peugeot 308. Ça n'a aucun sens. J'ai eu la chance d'aller jouer dans des endroits merveilleux, attention. Il n'y a pas longtemps, j'ai été jouer en Nouvelle-Calédonie. Waouh, magnifique. Magnifique. Enfin, franchement, à côté d'ici, c'est rien du tout. Hein. Franchement... Il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était une blague. J'ai vu une dame qui a fait « On est fiers d'ici, nous ». Et j'ai été en Nouvelle-Calédonie. Alors, pour aller en Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui ne savent pas, il faut faire 22 heures d'avion. Et quand tu fais 22 heures d'avion, quand tu arrives, la première question qu'ils te posent là-bas, c'est ça va, ça a été l'avion, c'était pas trop dur, t'as réussi à tenir le coup ?» Elle est complètement con, cette question. Comme si j'allais leur répondre « Non, j'ai craqué, j'ai ouvert un hublot, j'ai sauté au-dessus de l'Australie. » J'en pouvais plus, ouais, j'ai atterri, je suis tombé sur Denis Brognard, j'en ai profité pour faire Koh-Lanta, direct. Et là-bas, il y a un autre truc de dingue en Nouvelle-Calédonie. Vous allez peut-être pas me croire, peut-être il y a ça aussi en Suisse. À l'aéroport, ils avaient des militaires en short. Il y a ça en Suisse? Ça dépend des cantons. Un militaire en short. Je leur ai dit là-bas, je leur ai dit, mais je comprends pourquoi il n'y a jamais la guerre chez vous. Il y a des armées ennemies qui arrivent, ils voient vos militaires en short, ils font « Oh les gars, arrêtez de déconner, on avait dit on fait la guerre, pas un barbecue !» Et j'ai été me baigner dans la mer aussi en Nouvelle-Calédonie, c'est génial, l'eau elle est magnifique. Par contre, avant que tu te baignes dans la mer, ces salauds en Nouvelle-Calédonie, ils te disent ici il y a au moins un mort tué par un requin tous les ans. Pourquoi tu me dis ça, enculé? Je vais y aller là. Et j'ai été me baigner dans la mer et j'avais peur. Parce que moi, quand je suis trop loin de la plage, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis obligé de réfléchir à qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous de moi qui nage. Tu vois. Et ça fait super peur. Et je nageais comme ça. Et dans ma tête, je me disais, ok, alors essaye d'énumérer le nombre de trucs dangereux qui peuvent nager en dessous de toi, tu vois. Alors, requin, ok, requin. Barracuda, un barracuda. Un piranha aussi, c'est possible. Ma prof de français, c'est possible aussi. Vous l'avez l'image de ma prof de français qui nage en dessous de moi? Hé, j'ai un bécherel. Non, j'ai été dans des endroits merveilleux et j'ai eu la chance, j'avoue, je sais que vous les Suisses, vous adorez faire la fête. J'ai été beaucoup en boîte aussi pendant la tournée, je me suis éclaté. Les trois quarts des gens qui ont crié là, ils sont raides déjà. Ah, on adore faire la fête. Et j'ai... Enfin bref, non, parce que j'adore, hein, mais après ils vont venir me chercher genre allez, au revoir. Et j'ai été faire la fête dans plein d'endroits. J'ai été en boîte et j'ai remarqué un truc en boîte, c'est que les filles, vous adorez danser face à face en boîte, mais avec personne d'autre. Juste une copine face à face. Genre tu danses trop bien, tu danses trop bien. Non, c'est toi, t'as des trop beaux cheveux. Tu sens trop bon, tu sens trop bon. Franchement, c'est bizarre. Moi, j'ai jamais... Une fois, j'ai vu un mec faire ça. J'ai été choqué, j'ai été obligé d'intervenir. J'ai été le voir, je lui ai dit « Arrête, papa, s'il te plaît, tu me fous la honte, là. » Et puis maintenant, dans les boîtes de nuit, je sais pas si vous avez remarqué, ils mettent des éthylotests partout. Éthylotest. Ils nous saoulent avec les éthylotests.
Moi, franchement, je trouve que ce qu'il devrait y avoir, en plus des éthylotests dans les boîtes de nuit, c'est un épilotest. Je vous laisse imaginer, tranquille. C'est un truc comme l'éthylotest. La fille avec qui tu rentres chez toi le soir, elle souffle dedans. Et tu peux lui dire excusez-moi, Chewbacca, mais je vais rester... je vais y aller tout seul, personnellement. Il y a toutes les filles qui ont fait « c'est un scandale » et les hommes qui ont fait « c'est génial ». J'ai été aussi dans une boîte, vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai été dans une boîte gay. J'avais envie de savoir ce que c'était. Ouais. Arrête. J'ai été dans une boîte gay, parce que franchement, je suis pas gay, mais je suis assez ouvert d'esprit. J'ai été, et en fait, dans une boîte gay, il y a un truc qui est super rigolo quand t'es hétéro, c'est que ils éteignent toutes les lumières pendant 100 minutes à un moment donné. Et quand t'es hétéro et qu'ils éteignent toutes les lumières de la boîte pendant 5 minutes, comment t'expliquer? Tu te sens un peu comme dans Jurassic Park, tu vois? Sauf que tu sais très bien que les dinosaures qui sont autour de toi, c'est pas ta tête qu'ils vont manger en premier. Après, dans la boîte gay, j'ai été au bout du délire, j'ai été aux toilettes, j'ai fait pipi aux toilettes comme ça, tu vois. Il y avait un mec qui faisait pipi à côté de moi, un autre mec qui faisait pipi, et celui du milieu, il me regarde moi, il regarde l'autre, il regarde moi, il regarde l'autre, et là, il embrasse l'autre sur la bouche. Franchement, je suis pas gay, mais j'étais vexé, tu vois. J'avais envie de lui dire, vérifie, oh! T'as dû te tromper, moi aussi je vous embrasse. Et on a été mangé dans plein d'endroits sur la tournée. Moi, ce que je préfère, c'est les restaurants chinois, asiatiques, japonais, j'adore ça. Et... apparemment, vous aussi, vous aimez bien ça. Et j'ai été joué, donc je vous dis, j'ai été mangé dans des restaurants asiatiques, japonais et tout ça. Et souvent, dans les restaurants asiatiques, quand tu sors, tu sais, ils te donnent un truc sympa. Un magnifique calendrier avec un cheval, un rat, tu sais, un chat, un chien. Et moi, à la fin, quand je l'ai pris, tu vois, je dis merci beaucoup, monsieur, pour le calendrier. Il m'a dit ah non, ça fait pas calendrier, hein, ça fait menu à emporter. C'est comme, vous mangez du wasabi ici en Suisse? J'adore, moi personnellement, j'adore le wasabi, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais ça pique très très fort, énormément. Est-ce que vous savez comment ça a été découvert le wasabi? C'était il y a 300 ans, les tout premiers Chinois asiatiques, ils ont trouvé cette petite moutarde verte, ils ont goûté tous, tu vois, et ils ont fait ah! Et ils sont restés comme ça, tu vois. Merci Paléo! Merci du fond du cœur. Ce soir, dernière date de The Young Man Show. Je suis ému, mais heureux. Paléo Festival!